À l'âge de 21 ans, Mvondo Albert, tailleur à la base, était bassiste du groupe Les Sangoula Universels, composé de 5 membres dont Bariga Soukous, Ondoa Pascal, Toundé André, Edzoua Ateba et Mvondo Albert lui-même qui revenait fraîchement du Nigeria en 1978. Les Sangoula Universels ne peuvent vraiment pas dire grand-chose au grand public, sauf aux professionnels de la musique et aux inconditionnels du Bikutsi. Bikutsi non-stop est le titre phare de Mvondo Albert à l'état civil. Atebas est le nom que tout le monde connaît. Dans ce magazine qui lui est consacré, nous découvrirons comment est-ce qu'il a intégré le mythique groupe Les Têtes Brûlées. En effet, un jour de 1987, pendant qu'Ange Ebogo Emeran, fondateur d'Ozima Succès, est en voyage en France, Jean-Marie Aranda vend avec succès son projet des Têtes Brûlées auprès des Zanzibar et autres membres de son groupe qui désertent tout de suite Ozima Succès pour aller fonder les Têtes Brûlées. Cette musique n'avait pas encore d'appellation précise. En tant que journaliste à cette époque, j'ai fédéré un peu dans mes écrits sous le nom de Bikutsi. Donc c'était une équipe très élargie que nous avons appelée les Têtes Brûlées, un projet culturel tourné vers une musique traditionnelle avec pour but d'internationaliser. Deux enjeux majeurs les animaient, révolutionner le rythme Bikutsi en créant quelque chose d'inédit d'une part, faire en sorte que le Bikutsi rivalise ou surpasse le Makossa alors hégémonique d'autre part. En fait, le trop grand renfermement du Bikutsi dans l'idéologie de la négritude en vogue dans les années 60 lui est fortement préjudiciable à cette époque, en ce sens qu'il fait du Bikutsi un rythme dépourvu d'originalité et le confine dans une perception péjorative et barbare. Nous sommes absents de la scène mondiale avec nos vibrations. Il y a le reggae, il y a la musique sénégalaise, il y a la musique sud-africaine. Il y avait le Makossa, mais le Makossa est une musique urbaine qui n'est pas vraiment notre pur sang, si j'ose dire. Et le Bikutsi, qui en passe de devenir la musique des Camerounais, avait ce caractère fédéraliste, fort, puissant, nostalgique, enfin beaucoup de choses à la fois qu'on pourrait citer et faire un cocktail détonnant. Zanzibar était la pièce tournante des Têtes Brûlées, tandis que Jean-Marie Aranda en était le concepteur et le maître à penser. Ayant constaté qu'il leur manquait une pièce pour former le puzzle, Zanzibar se rendit chez Atebas pour lui vendre à son tour le projet Les Têtes Brûlées. Zanzibar vient me voir. Grand frère, il y a un projet là, tu sais que Jean-Marie Aranda veut créer un groupe là pour amener en Europe et tout. J'ai dit non, Zanzibar. Ça fait 4 ans que vous tournez cette affaire là. Beaucoup de gens sont au courant, voilà, Fatandré au courant, beaucoup de Mbalaro, vous étiez là-bas. Puis je me vois. Il dit non, maintenant Aranda dit qu'il veut te rencontrer parce que. Bon, je m'en vais rencontrer Aranda. Il me présente sa feuille de route. Ah, ce n'est que ça. Il dit oui, je voudrais que ce groupe soit l'un des grands groupes du monde et machin. C'est un petit problème. J'appuie sur l'accélérateur. Est-ce que ça fait 6 mois faut qu'il se présente, le producteur? C'est parti. Les albums sont déjà là. Télépodium, Kemayo, Les Têtes Brûlées. Oh! Il faut signaler que le bassiste des Têtes Brûlées avant Atebas s'appelait Sulmanguma Martema à l'état civil. C'est par un concours de circonstances qu'Atebas avait été repéré. Un soir, où Zanzibar jouait la chanson Essingan, il avait séduit tout un public. Je suis arrivé un soir, il a lancé le morceau, j'étais dans la salle. On s'est vu, j'ai fait le drapeau. Il est avec Sulmanguma à la basse. Arrivé au temps mort, il fait ses trucs, il s'arrête. Personne ne répond, merde. J'ai dit, mais là, le gars est dans la phase jazzy. Il fait des passes à ses collègues, les collègues ne comprennent rien. Vers 3 h du matin, quand il va clore sa soirée, il lance encore le morceau. Je me lève, je prends la basse. Quand il arrive à son temps mort là, je réponds.
Il lance encore, je réponds. Le gars revient pour lancer, je réponds. La salle même est en l'air. Pendant qu'Atebas faisait valoir ses talents de bassiste de génie, il avait remarqué dans le public le regard admirateur d'une jeune fille qui l'applaudissait en lui souriant. À la fin du spectacle, il déposa la guitare et alla dehors à la rencontre de cette jeune fille. Seulement. La fille me dit, c'est moi Mado, non, ta petite cousine. Oh, merde, oh, Mado, comment tu as grandi? Bon, tu habites où? Je suis à... Bon, on se voit demain, oui. Durant cette conversation d'Atebas et sa cousine, quelque chose de grave se passait sur le podium entre les musiciens. Revenu dans la salle pour dire au revoir à Zanzibar, Atebas tomba devant cette chose grave. Bagarre générale. Nilon a déjà ramassé Zanzibar, tapé à terre, qu'est-ce qu'il y a? Mais Zanzibar vient de poignarder Souleymane Gouma. Je vois le sang qui coule à tap. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Souleymane Gouma, le bassiste. Soit il est remonté sur le podium après moi, pourquoi faire? Zanzibar dit, descends. Tu n'es pas bassiste. Le gars dit, moi, tu me parles en tant que qui? Il s'empoigne. Le temps de tomber hors du podium, le couteau est déjà parti. C'est après cette prestation majestueuse d'Atebas et Zanzibar sur cette chanson à succès et Singam que cette partie a pris l'appellation Dialogue entre Zanzibar et Atebas.